Salut tout le monde, donc content de vous retrouver. Formidable, rien à dire. Aujourd'hui, on va ouvrir la parole dans le livre de Philippiens, dans la lettre aux Philippiens, l'épître de Paul, chapitre 2, verset 5. C'est très simple. Euh, donc, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'accord? Donc, je vais vous encourager pour comprendre ce que je vais présenter, ou bien pour bien appuyer, parce qu'il y a des bases que, voilà, j'avais déjà, il y a dans plusieurs vidéos précédentes, il y a des bases de ce que je vais parler aujourd'hui, de ce dont je vais parler aujourd'hui, voilà, qui sont présentes dans plusieurs autres vidéos. Notamment, je vais vous donner c'est une chose à changer. Le titre, c'est vraiment une chose à changer dans ta vie pour atteindre le nirvana. C'est notamment par la puissance de la croix. D'accord? Donc, ça va énormément t'aider à asseoir ce que je vais te donner aujourd'hui. Super important. Donc, pourquoi je parle des sentiments? Parce que ce dont on n'est pas souvent très conscient, avant de connaître le Seigneur, notamment pour la plupart des gens, c'est ce qui a dirigé notre vie. Hein, voilà. À partir du moment où je me sens triste, je considère que je suis triste. Et je suis triste parce qu'il y a telle chose qui est arrivée dans ma vie. C'est en général comme ça que ça se passe. Hein, voilà. Donc on va essayer de changer la philosophie. Voilà, on va se renouveler l'intelligence ensemble. Donc pourquoi je parlais des sentiments? Parce que nous devons avoir les sentiments de Christ. Je prends par exemple le cas du non-pardon, bien de quelqu'un qui est en colère parce que quelqu'un lui a fait quelque chose, d'accord? Nous avons déjà vu notamment dans le livre de Matthieu 15, je vais réouvrir Matthieu 15, parce qu'il y a une vérité à accepter pour comprendre ce que je vais te présenter aujourd'hui, parce que si tu acceptes cette vérité-là, tu vas être complètement libéré de beaucoup de choses. Donc, Matthieu 15, ça va se passer instantanément pendant que je serai en train d'expliquer, parce que c'est la foi qui nous libère. Parce que si vous remarquez, quand on a donné notre vie à Christ, Christ nous a libérés instantanément. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre foi en lui. Et maintenant, il dit, pendant le processus de la marche, il y a l'ancien intellect qui opère et lui, il se charge de nous renouveler tous les jours. Hein. Voilà, quand on se positionne dans la foi, il se charge de nous renouveler. Donc, ce n'est pas une obéissance, voilà, quand on purifie, on se positionne par rapport à la parole. On accepte ce qu'il dit et après, il y a opération. Donc, Matthieu 15, verset 18, il est écrit, mais c'est ce qui sort, non, je répète, voilà. C'est mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. D'accord? Très simple. Euh, Prenons le cas du non-pardon, par exemple, quelqu'un qui t'a énervé. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Je vous ai donné le titre d'une vidéo, n'hésitez pas à regarder. Quelqu'un t'a énervé. Ce que tu vas dire, par exemple, ce que les gens étaient habitués à dire, c'est que je suis en colère parce que telle personne m'a fait telle chose. D'accord? Sachant qu'en même temps, Dieu te dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. D'accord? Il nous demande d'être miséricordieux. Ou quelqu'un va dire, je n'arrive pas à pardonner, je ne pardonne pas parce que telle personne m'a fait telle chose. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer en général? Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de... Quand c'est comme ça, c'est qu'on est focalisé sur l'objet de la colère, l'objet du non-pardon, l'objet de la frustration. D'accord? Ou un autre exemple, ça va être par exemple quelqu'un qui a peur à cause des finances, qui a peur, quelqu'un qui va avoir peur de mourir, quelqu'un qui va avoir peur de ci, peur de ça, peur de ci, peur de ça. D'accord? Dans la tête, il vient un sentiment de peur et dans la tête, il va justifier le sentiment de peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement extérieur où il y a une information, où la personne va justifier la colère ou la frustration qui est à l'intérieur d'elle, parce qu'il y a eu un événement, parce qu'il y a eu quelque chose. D'accord? Le Seigneur nous fait comprendre quoi? S'il nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, qui sont notamment des sentiments de miséricorde, d'accord? On sait que Dieu ne se met pas en colère, voilà, il est très lent à la colère, d'accord? Donc ça veut dire qu'il peut être paisible au milieu de l'offense. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire quoi? Il est simplement en train de nous faire comprendre que nous avons le choix. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. C'est hyper important. Tu as le choix au niveau de tes émotions. Tu vas me dire, mais de quoi est-ce que je parle? C'est très simple. Avant de connaître le Seigneur, ou bien même dans la marche, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on justifie notre état émotionnel par rapport à un événement qui a eu lieu. D'accord? Mais le Seigneur est en train de nous faire comprendre, s'il dit pardonne, s'il dit ne te mets pas en colère, en fait, c'est qu'il est en train de te faire comprendre, parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire, il est en train de te faire comprendre que tu as la capacité de ne pas te mettre en colère. D'accord? Mais pourquoi spontanément tu vas te mettre en colère ou pourquoi spontanément tu vas paniquer ou tu vas avoir peur? Parce que avant de connaître le Seigneur, tout le mécanisme, toute la façon de penser, quand il y avait cet événement-là, il fallait avoir peur, ou il fallait être dans la honte, ou il fallait être ci, il fallait être ça. D'accord? Ce qui fait que des fois, il va donner justement des clés, comme je vous en ai parlé déjà dernièrement. Une des clés, ça va être par exemple, voilà, prends un verset, admettons, c'est les peurs des finances. Il va te dire, allez, concentre-toi sur un verset concernant les finances
proclame, voilà, la peur du lendemain. Je te dis, reste au niveau des Écritures, ne t'inquiète pas de ci, ne t'inquiète pas de ça. Ça, c'est un aspect. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant ne va pas annuler cet aspect-là. Parce qu'il faut que vous soyez libre émotionnellement. D'accord? Donc, un aspect de la chose, c'est quoi? À comprendre, c'est que ce soit la peur du chien, la peur de l'argent, la peur du manque d'argent, la peur de perdre, je sais pas quoi, la peur du rejet, la peur de ci, la peur de ça, tout ça là, c'est simplement la peur. C'est la peur qui est en train d'opérer. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce qui se passait avant dans ta vie, c'est quoi? C'est que tu étais focalisé sur l'objet de la peur. D'accord? Et maintenant, il te fait comprendre que tout ça, en fait, c'est la peur. C'est l'ancien, en fait, qui est en train d'opérer. On parlera de ça dans une autre vidéo. Mais c'est la peur, en fait. Tout ça, c'est la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu annules la peur, tu annules le reste. Donc, si tu te concentres à annuler la peur, tout le reste, tous les autres objets de tes peurs vont sauter. Pourquoi? Parce qu'il fait comprendre que dans les Écritures, que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. D'accord? Je répète, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Donc ce n'est pas l'événement, parce que la façon dont tu as été créé, tu as la capacité de demeurer dans la paix. Donc en gros, il est en train de te dire quoi? Tu as le choix entre la peur ou tu as le choix entre la peur et la paix. Et il te dit choisis la paix. Pourquoi et comment ça va se passer? Ce qui s'est passé, je répète, avant de connaître le Seigneur, la façon dont l'intelligence était formatée, c'est que quand il y a telle chose, j'entre en panique et c'est à cause de ça que j'ai peur. D'accord? Il est en train de te faire comprendre maintenant que non, en fait, c'est toi qui choisis la peur. Mais tu as juste créé, tu as créé, voilà, avec le monde, l'ancienne culture, tu as créé un mécanisme, un automatisme. Donc, dès qu'il y a un événement comme ça, boum, tu entres dans la peur. Pourquoi? Parce que la culture a formaté comme ça, ou c'est le non-pardon. Dès qu'il y a un truc comme ça, c'est le non-pardon, la colère ou la frustration qui se manifeste. Automatiquement. Donc, c'est-à-dire que pour toi, c'est tellement automatique que tu te dis que non, en fait, ça vient de l'extérieur et c'est ça qui a provoqué ça. Alors que justement, c'est une culture. C'est comme ça que tu as été formaté par le monde. C'est comme ça que les choses se sont passées. D'accord? Donc, à comprendre. Si tu te concentres maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Je veux que si par exemple, en ce moment, tu es frustré, ou si tu es en colère, ou si tu as honte, ou si tu as la peur, je veux que tu te concentres là où tu ressens la peur. En général, c'est des choses, des fois on n'est pas conscient de là où ça se passe, on est plus concentré sur l'objet, ce qui se passe dans la tête, alors que si on se concentre sur ce qui se passe, par exemple, chez certaines personnes, ça va se passer au niveau du ventre, hein, voilà. Si vous ressentez vos émotions, vous allez réaliser que, admettons par exemple, vous êtes en colère, parce que vous considérez que vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a fait quelque chose. Si vous vous considérez sur l'émotion en fait qui se passe peut-être au niveau du ventre, je ne sais pas, ou la peur qui va se passer au niveau du ventre, vous allez réaliser qu'il n'y a pas de nom ou il n'y a pas d'objet associé à ça. La peur, c'est la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la peur et il y a l'événement et il y a toi qui choisis. Donc il y a la peur, je vais me rajouter, il y a la peur, il y a la paix et il y a l'événement et il y a toi qui choisis. Tout simplement. Et si tu analyses l'émotion qui est en train de se passer à l'intérieur de ton ventre, il n'y a aucun nom associé à ça. Admettons que quelqu'un t'a fait du tort et dans ta tête tu considères que non, c'est parce que la personne là m'a fait du tort que je suis comme ça. Si tu analyses tes émotions, tu vas réaliser qu'il n'y a pas de nom associé à ça. C'est juste la colère ou la frustration, point barre. D'accord? C'est hyper important. Première des choses, il faut que tu comprennes que tu as le choix au niveau de tes émotions. Voilà maintenant la deuxième des choses. La deuxième des choses à accepter, c'est qu'en fait, hein, c'est ce que j'ai déjà présenté, tu n'es pas en colère parce que la personne là a fait ça. Tu as posé cet acte-là. Tu n'as pas peur d'abord à cause des finances. Si tu réussis à... Puisqu'il fait comprendre que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Donc, c'est le choix que tu fais à l'intérieur de ton cœur. D'accord? Si tu comprends que ce n'est pas à cause de la personne là que tu es en colère, tu vas voir que l'objet de ta colère va sauter, donc la personne là va partir de ta tête. Et si la personne part, c'est exactement comme si tu l'as pardonné. Parce que tu l'as libéré en fait. Et comme il n'y a pas de puissance contre la vérité, une fois que tu es positionné par rapport à la vérité, tout ce qui est des ténèbres disparaît. Donc les sentiments de Christ viennent. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Donc rien que quand je suis en train de te parler là maintenant, si tu es en train d'accepter ce que je te dis, tu vas voir qu'au niveau de tes émotions, tu vas être libéré. Pourquoi? Parce que tu as créé un mécanisme inconscient que si je suis en colère, c'est à cause de ça. Donc tu as déjà établi ça au niveau de ta conscience. D'accord? Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu renouvelle ton intelligence parce qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu se retrouve en train de renouveler ton intelligence et te fait comprendre que si tu es en colère, ce n'est pas à cause de cette chose-là. Et justement, vu que tu relâches l'objet de la colère, et vu que dans ta tête, la colère a été présente à cause de cette chose-là, on te dit que finalement, ce n'est plus cette chose-là. Si tu acceptes ce que je te dis, il n'y aura plus de raison d'être en colère. Donc du coup, tu vas être libéré.
Exactement comme tu es en train d'être libéré du non-pardon. Pour celui qui accepte et qui comprend ce que je suis en train de dire. C'est la première fois que je vais vous demander de réécouter cette vidéo. Ça va énormément vous aider au niveau des émotions. Je vous assure. La honte, le regret, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec l'événement. La preuve est que quoi? Tu peux penser, il t'est arrivé de penser, tu peux penser au même événement sans être frustré. C'est ce qui se passe des fois quand on est guéri. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu as besoin d'être renouvelé au niveau de ton intelligence afin de te positionner. Donc, je vais prendre par exemple, voilà, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Donc, ce n'est pas ce que l'autre personne a dit qui te souille. C'est le positionnement que tu prends en fait. Quand on est en Christ, Dieu nous donne le choix. Et c'est ce positionnement que tu prends. C'est pour ça que Christ lui-même a dit, voilà, le Marc 7, verset 20, il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. D'accord? Donc, je t'encourage vraiment à te positionner par rapport au sentiment de Christ. Rappelle-toi que tu as le choix. Rappelle-toi que ce n'est pas l'information, c'est-à-dire il y a plusieurs fonctions, soit plusieurs façons de fonctionner. Soit tu prends le verset biblique, tu bombardes, tu dis que voilà, Dieu m'a délivré des finances, machin, c'est et tout. Et la peur va partir. Demain, tu vas traiter la peur de peut-être du chien, la peur de ci, la peur de ça. C'est toujours le Seigneur. Ou une autre approche, c'est simplement te concentrer sur la peur, en fait, sur le sentiment. Regarder ce qui se passe et dire que, mais attends, ce sentiment, s'il n'a pas lieu d'être. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Ce sentiment juste n'a pas lieu d'être. Boum, tu es libéré. Et ce qui fait que progressivement, plus tu vas fermer cette intelligence-là à l'intérieur de toi, plus naturellement, tu ne seras même plus conscient qu'avant, tu avais peur de certaines choses. Ou tu vas réaliser que finalement, j'ai plus peur de telle chose. Sans avoir même besoin forcément de proclamer. Bien sûr, suis le mouvement du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit proclame tel verset par rapport à telle façon de fonctionner, tu proclames. Ou tu peux prendre ce que je te présente et carrément te libérer de la frustration, de la colère, de tout genre d'émotions. Si tu analyses ces émotions-là, tu vas réaliser qu'il y a l'émotion qui se passe à l'intérieur de toi et il y a la pensée qui se passe au niveau de ta tête. Donc le cerveau réfléchit par rapport à cette émotion et tu as eu à te positionner avant en disant, voilà, c'est parce que c'est à cause de toi que je me retrouve dans cet état. C'est à cause de toi que je me retrouve dans cet état. C'est parce que telle chose s'est passée dans ma vie que je suis triste aujourd'hui. C'est parce que non, ce n'est pas ça. Déconnexion, on déconnecte de ce qui se passe dans la tête, on va attaquer les émotions et on détruit la racine et on saisit les émotions de Christ. D'accord? Donc, je t'encourage, si tu as aimé la vidéo, parce que c'est super important, cette fois-ci elle est un peu plus longue qu'en général, c'est super important. Si tu as aimé la vidéo, passe à quelqu'un, parce que je sais et je suis convaincu que des gens ont besoin de ce que je suis en train de présenter là en ce moment. Aime, voilà. Mets un petit pouce si tu as aimé, si vraiment tu veux t'aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas à appuyer sur la cloche, parce que l'importance de la cloche c'est quoi? Tu peux être sûr que tu ne vas louper aucune vidéo. Donc, dès que je mets la vidéo en ligne, boum, jeudi matin à 5 h, tu as déjà ça là. Voilà, quand tu vas au travail ou quand tu fais ton sport, tu peux écouter. Donc, on se dit jeudi prochain à 5 h. Je suis peut-être intense. Je sais que cette vidéo est super, super importante. Je le sais. Ça va délivrer beaucoup de gens, de non-pardon, de colère, de frustration. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, allez au niveau des commentaires. Mettez vos questions, plein de gens sont prêts à répondre, voilà. Et que Dieu continue à vous édifier dans la puissance de la croix. À la semaine prochaine, 5 h, jeudi. Ciao, ciao, bye bye.